Bienvenue dans ce nouveau Café de l'INAS. Les stages sont fondamentaux dans la formation initiale des enseignants. Ils permettent aux stagiaires de développer leurs compétences professionnelles en assurant le lien entre la théorie et la pratique. Durant les stages, les futurs enseignants sont encadrés par des formateurs aux profils différents. Dès lors, on peut se demander l'apport respectif de chacun de ces formateurs. Pour évoquer cette thématique, nous accueillons aujourd'hui Barbara Jockmans. Bonjour Barbara. Bonjour Christophe. Barbara, tu as été institutrice primaire et tu réalises maintenant une thèse au sein de l'Institut d'administration scolaire via une bourse qui est cofinancée par l'Université de Mons, la Haute École en Hainaut, la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet et la Haute École Albert Jacquard. C'est bien ça. Alors, on évoquait qu'il y avait différents profils de formateurs qui gravitent autour des futurs enseignants lors de leur formation initiale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, durant leur formation initiale, les futurs enseignants sont encadrés par différents professionnels de l'enseignement, comme le maître de stage, les directeurs d'école, les pédagogues, les didacticiens ou encore les maîtres de formation pratique. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à 3 profils de formateurs, le maître de stage, le pédagogue et le didacticien. Le maître de stage, lui, c'est un praticien de terrain qui accueille au sein de sa classe le futur enseignant. Le pédagogue et le didacticien, eux, sont issus de l'institution de formation et ils sont plus communément appelés superviseurs. Cependant, leur formation, mais également les cours qu'ils dispensent sont différents. Le pédagogue, il est généralement détenteur d'un master en sciences de l'éducation et il dispense des cours relatifs à la pédagogie et à la méthodologie. Tandis que le didacticien, lui, il est spécialisé dans une matière bien particulière, comme les mathématiques ou encore le français ou les sciences, et par conséquent, il dispense des cours spécialisés dans la matière dans laquelle il a réalisé sa formation. Ta recherche porte sur les perceptions des stagiaires concernant le degré d'encadrement, s'ils sont fortement ou moyennement encadrés par les différents profils des formateurs que tu viens de citer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc comme tu l'as dit, la recherche que j'ai réalisée porte sur la perception de futurs enseignants concernant l'encadrement par leurs 3 formateurs, maîtres de stage, pédagogues et didacticiens. Et pour étudier cela, nous avons soumis un questionnaire à de futurs enseignants de dernière année. Et ça concernait de futurs enseignants qui étaient inscrits dans les bacheliers instituteurs primaires, préscolaires et agrégés de l'enseignement secondaire inférieur. Le questionnaire que nous leur avons soumis a été subdivisé en 3 parties, donc pour l'encadrement par le maître de stage, l'encadrement par le pédagogue et l'encadrement par le didacticien. Donc tu t'es intéressé aux 3 profils de formateurs. Et nous nous sommes plus particulièrement intéressés à l'encadrement par ces 3 formateurs dans 3 compétences clés de la formation initiale des enseignants, à savoir la planification de la gestion des apprentissages, la planification de la gestion de classe et la pratique réflexive. Donc la gestion de classe, c'est un thème qu'on a abordé justement dans les cafés précédents. Quels sont les résultats finalement pour ces différents formateurs, pour ces compétences-là ? Il y a un premier résultat qui ressort, c'est que l'encadrement par le pédagogue est toujours supérieur à l'encadrement par le didacticien et par le maître de stage. Pas pour autant que c'est un encadrement élevé, mais il est toujours supérieur à l'encadrement des 2 autres formateurs. Quand tu dis supérieur, ça veut dire plus serré, plus intense peut-être ? Plus intense, oui, c'est ça. Et en ce qui concerne maintenant la planification de la gestion des apprentissages, l'encadrement par le didacticien et par le pédagogue est moyen, tandis que l'encadrement, lui, par le maître de stage est plus faible que celui des 2 autres formateurs. Et quand tu dis plus faible, plus fort, on parle bien de la perception des stagiaires. C'est bien finalement, ça, c'est oui. comment eux ressentent les choses. Peut-être que dans la réalité, c'est un peu différent, mais leur ressenti à eux, c'est ce que tu évoques. Oui, ici, la recherche qu'on a réalisée, c'était vraiment à partir des perceptions des futurs enseignants de dernière année. Et en ce qui concerne la pratique réflexive, c'est une compétence fondamentale qui est attendue du législateur. Qu'en est-il ? Les résultats ont montré qu'en ce qui concerne la pratique réflexive, l'encadrement par le maître de stage est très faible. L'encadrement par le didacticien et le pédagogue est un petit peu plus élevé que celui du maître de stage, mais cependant, cet encadrement reste relativement faible. Est-ce que ça correspond un peu à ce que la littérature dit sur le sujet ? Oui, tout à fait. La pratique réflexive, devenir un praticien réflexif est complexe pour le futur enseignant et par conséquent, le soutien de cette pratique réflexive doit être fait par les formateurs et donc ça reflète ce qui est déjà évoqué dans la littérature. Comme tu l'as évoqué au début de l'entretien, il y a des formateurs au profil différent. Certains sont plus ancrés dans le terrain, d'autres plus dans l'institution de formation.
Et ça questionne l'alternance entre ces deux lieux. Le stagiaire va passer d'un milieu à l'autre. Et il y a un modèle qui est fortement évoqué, qui est attendu du législateur maintenant via la réforme, qui est l'alternance intégrative, où on attend du maître de stage, en tout cas que le stagiaire soit capable d'utiliser ses apprentissages expérientiels et ses apprentissages réalisés au sein de l'institution de formation dans les deux lieux, de manière à intégrer l'ensemble de ces expériences et connaissances. Est-ce que ta recherche porte là-dessus également? Oui, les résultats montrent que selon les perceptions des stagiaires, cette alternance intégrative est très peu mise en œuvre par le maître de stage, tout comme par le pédagogue et par le didacticien. Donc, à titre d'exemple, le maître de stage préconise de manière très faible au futur enseignant de réutiliser les notions qu'il a apprises à la haute école pour planifier la gestion des apprentissages ou la gestion de classe. Et du côté du pédagogue et du didacticien, le réinvestissement des pratiques du maître de stage, donc les pratiques que le futur enseignant a observées chez son maître de stage ou que son maître de stage lui a montrées, eh bien, c'est aussi très peu préconisé par le pédagogue et par le didacticien. Cependant, c'est tout de même un peu plus élevé que la préconisation des stratégies issues de la haute école par le maître de stage. Et c'est vrai que les recherches précédentes qu'on a pu mener montrent aussi qu'il y a peu de temps qui est offert à la fois aux superviseurs et aux maîtres de stage pour échanger sur la formation des enseignants. Oui, en fait, la recherche a montré qu'il y a très peu de moments qui sont prévus pour finalement travailler ensemble pour développer une vision similaire des stages qui permet en fait le développement professionnel du stagiaire. Cependant, ce manque de communication et de collaboration n'est pas un manque de volonté de la part des formateurs, c'est juste un manque de temps. Et de moyens peut-être aussi qui sont proposés. Est-ce qu'il y a des grandes pistes qui ressortent de ta recherche? 2 pistes peuvent être évoquées à partir des résultats. Tout premièrement, les résultats pourraient servir de base pour la réalisation de modules spécifiques tant dans la formation des maîtres de stage que dans le master de spécialisation en formation d'enseignants. Donc ça, ce serait une première piste. Une deuxième piste, c'est que finalement, les institutions de formation pourraient se servir de ces résultats pour créer des moments d'échange avec les maîtres de stage et cela favoriserait donc le développement de la vision similaire du stage et que l'alternance intégrative puisse être mise en œuvre. En effet, c'est vrai que la collaboration, c'est un thème qu'on a déjà abordé dans les différents cafés de l'INAS précédents. Eh bien, je te remercie Barbara, à la fois pour avoir présenté les différents acteurs qui gravitent autour du stagiaire, avoir présenté les résultats de ta thèse qui nous montrent finalement qu'il y a des différences dans l'encadrement, mais qu'il y a aussi des pistes qui pourraient vraiment soutenir un meilleur encadrement des stagiaires, en tout cas leur perception, on le rappelle ici, ce n'est pas nécessairement exactement comment se passent les choses, mais c'est comment eux perçoivent les choses. Et puis on aura sans doute l'occasion de t'entendre à nouveau pour présenter la suite de tes recherches alors. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci Barbara.